Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, Abdou Siré Dia, l'ambassadeur de la République du Sénégal au Gabon. Merci d'accepter notre invitation, soyez le bienvenu, Excellence. Madame Blanche, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce contexte de visite en terre gabonaise du président sénégalais Macky Sall. Avec vous, on reviendra un peu sur l'actualité du Sénégal, mais également sur les relations entre le Sénégal et le Gabon. Déjà, au Sénégal, après son investiture, le président Macky Sall a entamé des réformes constitutionnelles, parmi lesquelles la suppression du poste de Premier ministre. Quelle est la réaction de la communauté sénégalaise du Gabon quant à cette actualité ? Bon, vous savez, cette réforme, elle a été initiée par le président de la République. Pour la suppression du poste de Premier ministre, c'est surtout pour être au contact des populations, être au contact des ministres et pour essayer de faire de sorte qu'il y ait un fast-track de tous les projets qu'il a. Parce qu'actuellement, il a 5 années, et 5 ans, vous savez, 5 ans, c'est court. Et comme qu'il doit faire, il essaie de faire quand même, de sorte que le Sénégal soit sur la rampe de l'émergence. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus près des populations et de ses ministres pour qu'ils puissent vraiment surveiller ce qu'il y a à faire. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un président le fait au Sénégal, même si la dernière fois remonte à longtemps. Est-ce que c'est dire que le Premier ministre est une sorte de goulot d'étranglement dans cette volonté de faire vite et de faire bien du président? Bon, vous savez que le président de la République, il a été ministre, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a dirigé un gouvernement, il a été aussi président pendant 7 ans. Bon, je crois que s'il prend la responsabilité de supprimer ce poste, c'est qu'il est au courant de ce qui se passe et de ce qu'il veut faire. D'accord. Parmi les défis qui attendent ce deuxième mandat de Macky Sall, il y a le conflit en Casamance. C'est une question qui revient toujours. Actuellement, on parle des opérations de déminage en Casamance. Le président Macky Sall a opté pour une collégialité avec la Gambie et la Guinée-Bissau voisine pour faire face à ce conflit. Qu'en dites-vous ? Vous savez, ce conflit en Casamance, c'est un conflit qui date de 1982, qui a un peu duré. Mais comme vous l'avez constaté, avec l'arrivée du président Macky Sall, c'est cette année, il y a eu un calme plat. Quand même, on n'a pas eu beaucoup de problèmes pour ce qui concerne ce conflit. La Gambie, on a eu avec l'arrivée de Barrow, du président Barrow, vous savez que les relations sont devenues beaucoup plus huilées avec la Gambie. Bon, je pense que ce conflit est dans la voie d'un règlement. Et actuellement, je crois que la diplomatie dans ces problèmes de conflit, une diplomatie ne se fait pas dans la grande place. Ça se fait avec les acteurs, les soi-disant indépendantistes et les facilitateurs. Je crois que c'est en bonne voie. Mais sur un plan plus régional, disons que la montée du terrorisme dans le Sahel pourrait ou devrait inquiéter peut-être le Sénégal, ne pensez-vous pas? Oui, vous savez, bon, le terrorisme, ça inquiète tout le monde. Même les grandes puissances ne sont pas à l'abri. Donc le Sénégal, comme ses voisins, tout le monde s'y met pour quand même lutter contre ce terrorisme, pour au moins se prévenir. La prévention d'abord, bon, je crois qu'on touche du bois. Jusqu'à ce jour, le Sénégal est un peu épargné. Quel regard vous portez sur l'action faite jusqu'à présent par le G5 Sahel soutenu par la France? Bon, le G5 Sahel, c'est une bonne initiative dont ne fait pas partie le Sénégal. Bon, je crois que le G5 Sahel, le problème du G5 Sahel, c'est les moyens à mettre en place. Il faut que les pays occidentaux, nos partenaires et les partenaires du G5 Sahel acceptent de mettre quand même la main à la poche pour aider quand même ces pays qui sont dans des conditions très difficiles actuellement. Le président Macky Sall a quand même annoncé la mise sur pied d'un conseil présidentiel de sécurité pour les biens et les personnes. Est-ce que ce serait dans une sorte de vision, de prévision de l'avenir par rapport au terrorisme, vous pensez? Oui, vous savez que le Sénégal a toujours pris des dispositions pour ça, par rapport à ce terrorisme. Bon, même si on n'est pas dans le G5 Sahel, on est en collaboration avec ces pays. Vous savez, c'est les pays limitrophes du Sénégal, c'est le Mali, c'est la Mauritanie. Bon, c'est des gens qui sont à côté de nous. Donc, comme toujours, on a des relations quand même de sécurité avec ces pays. Parlons à présent de l'économie au Sénégal. Comme plusieurs autres pays en Afrique de l'Ouest, mais également désormais en Afrique centrale aussi, le Sénégal semble avoir misé sur l'agriculture comme levier de sa croissance. Pour ce deuxième mandat, ça semble être l'un des principaux chevaux de bataille du président Macky Sall.
Oui, bon, pour ce qui concerne l'agriculture, le président a fait de sorte que beaucoup de projets ont démarré lors de son premier mandat de 7 ans. Je crois qu'on a quand même fait un grand bond pour ce qui concerne la sécurité alimentaire, surtout le riz, bien sûr, qui se fait au niveau de la vallée du fleuve. Je crois qu'on a eu de très bons résultats. Et vous savez aussi, l'agriculture, c'est une niche pour l'emploi des jeunes. Et je crois qu'il n'y a pas un seul pays qui s'est développé sans son agriculture. Donc il va falloir que nous, tous les pays africains, qu'on puisse aller vers cette agriculture et qu'on puisse quand même avoir des emplois et surtout la sécurité alimentaire. Parce qu'il faut qu'on mange ce qu'on produit. Et sur ce plan-là, le Gabon et le Sénégal semblent s'accorder parfaitement. Le Gabon qui actuellement mise aussi sur son agriculture. Voilà, mais c'est ça, le Gabon a de très fortes potentialités. Je crois que bon, avec une politique volontariste, ils pourront y arriver aussi. On parle aussi du PSE qui est en plein dans cette deuxième phase, pour ce deuxième mandat, on va le dire ainsi. Le Gabon aussi qui a un programme similaire, le PSGE. Qu'en dites-vous? Oui, bon, c'est des plans qui ont été concoctés dans toute l'Afrique, le PSE, le PSGE. Je crois que c'est des plans de développement qui sont à long terme. Ce n'est pas des plans qui sont à court terme, à long terme pour le développement de l'Afrique. Je crois que c'est une très bonne chose. Bon, au niveau du Sénégal, on est sur la deuxième phase que le président a initiée. Si vous savez que récemment, avec les bailleurs de fonds, on a eu quand même des promesses de 7 milliards, de 7 000 milliards de francs CFA pour qu'on puisse quand même faire de sorte que cette deuxième phase se fasse dans de très bonnes conditions. La coopération bilatérale entre le Gabon et le Sénégal ne date pas d'aujourd'hui. On va remonter très loin à l'époque coloniale avec la déportation vers le Gabon de Cheikh Amadou Bamba, chef spirituel de la confrérie mouride. Aujourd'hui, vous êtes à la tête on va dire, vous êtes ambassadeur du Sénégal au Gabon, donc à la tête de cette communauté sénégalaise au Gabon qui est très forte, vous nous dites. Oui, vous savez, bon, nos relations entre le Sénégal et le Gabon datent de très longtemps, comme vous dites, depuis que Cheikh Amadou Bamba a été amené au Gabon. Depuis lors, les Sénégalais vivent dans ce pays. Et c'est pourquoi, comme vous dites tout à l'heure, la communauté sénégalaise est très importante ici, parce qu'elle est de l'ordre de presque 35 000 personnes. Et ça, c'est très important. C'est des gens qui vivent ici en bonne harmonie avec les populations gabonaises. Je profite de l'occasion pour remercier les autorités gabonaises et pour remercier aussi les populations gabonaises de l'accueil qu'ils font aux populations sénégalaises qui vivent dans ce pays. Et au même moment, la communauté gabonaise au Sénégal également est très forte, même si sa nature est un peu différente. Je parle de nature, pourquoi? Parce que les Gabonais du Sénégal sont plus recrutés parmi les étudiants. Et ici, on a plus des entrepreneurs sénégalais et des économistes. Voilà. C'est ça. Bon, au niveau du Gabon, les Sénégalais qui sont là, c'est les enseignants. Vous savez, il y a beaucoup d'enseignants qui sont venus ici depuis des années 70, qui ont formé la plupart de vos cadres. Bon, je crois que beaucoup de vos cadres ont été formés par ces enseignants. Il y a aussi des ouvriers qui ont participé à la construction de ce pays. Et il y a des commerçants et des entrepreneurs. Ça, c'est les Sénégalais qui sont là. Bon, pour ce qui concerne les Gabonais, je crois au Sénégal, il y a presque 6 000 Gabonais, dont 4 800 à peu près qui sont des étudiants et des élèves. Bon, vous savez, il y a beaucoup de Gabonais qui étudient au Sénégal, dans les grandes écoles, dans les universités publiques et privées. Et ça, c'est une bonne coopération entre nos deux pays. Et l'arrivée du président Macky Sall en terre gabonaise cette semaine le prouve encore. Le Gabon et le Sénégal qui partagent également la culture, qui échangent sur la culture, sur des points culturels et consulaires aussi. Oui, bon, je crois que sur le plan culturel, bon, le Gabon et le Sénégal, il y a des échanges qui se font. Et je crois que dans l'avenir aussi, il va falloir qu'on essaie de booster encore ces relations, surtout sur le plan économique, qui ne sont pas à la hauteur de nos relations diplomatiques, parce que nos relations diplomatiques sont vraiment formidables. Sur le plan économique, on a encore des problèmes au niveau des chambres de commerce. Il va falloir que ces chambres de commerce puissent quand même collaborer pour qu'on puisse quand même booster les trucs économiques. D'accord, on ne saurait vous laisser repartir sans parler de cette 8e session de la commission mixte de coopération qui pourrait
encore, comme vous le disiez, approfondir et améliorer, pourquoi pas redorer ces relations-là, le Sénégal et le Gabon qui se sont déjà accordés pour l'organisation de ces travaux, de cette 8e session. La partie gabonaise avait proposé le mois de mars 2019, la partie sénégalaise reste attendue. Qu'en dites-vous? Oui, bon, avant de venir à ce point, je voudrais signaler d'abord la coopération militaire qui existe entre nos deux pays. Bien sûr, évidemment. C'est une coopération très importante. Je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont dans les grandes écoles, au niveau des grandes écoles militaires du Sénégal. Ouais. Bon, il y a aussi au niveau du Gabon aussi, il y a des Sénégalais qui sont à l'école militaire Charles Thiororé, à l'école des enfants de troupe, des Sénégalais qui sont là-bas, et à l'école d'état-major, chaque année qui accueille des Sénégalais aussi. D'ailleurs, on peut voir des démonstrations lors du défilé militaire du 17 août. La délégation sénégalaise, autant pour moi, est valablement représentée. Et donc, pour sortir cette 8e commission. Cette 8e commission, comme vous dites tout à l'heure, on attend la tenue de cette 8e commission. La 7e a été tenue à Dakar. On attend toujours au niveau de Dakar le comité d'évaluation, la commission d'évaluation qui doit se rendre à Dakar pour évaluer ce qui a été fait et proposer la 8e qui doit se tenir normalement au Gabon. D'accord. Depuis lors, on a fait des programmes, mais on n'a pas encore pu tenir cette commission, mais qui doit se tenir quand même pour régler beaucoup de problèmes qui existent entre les deux pays et essayer encore de redémarrer sur de nouvelles bases. D'accord, merci beaucoup, Excellence Abdou Siredia. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la République sénégalaise au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très bientôt avec un nouvel invité.